J'avais à peu près 8 ans, 8 ans, 8 ans, 9 ans. Et quand j'allais à l'école, quand j'ai passé au CE1, et j'ai eu un truc au pied. J'ai eu une petite maladie qui a commencé comme une petite maladie au pied. Et ils m'ont même envoyé à l'infirmerie, ils m'ont fait un bandage là-bas. Et maintenant, après, la maîtresse, elle voyait que chaque fois quand je venais, la plaie, ça guérissait pas et ça s'amplifiait. Elle a dit, bon, il faudra rester à la maison jusqu'à ce que ça guérisse. Bon, parce que peut-être qu'elle n'avait pas pensé que c'était un truc qui... Bon, on n'avait pas tous pensé que c'était un truc qui allait être grave, qui allait s'amplifier. Et ça prenait le gros orteil, après le petit orteil, ça prenait tout le pied. Et ça me démangeait, ça me faisait mal, ça me brûlait et ça se déchirait même. Parce que tout le pied, ça se déchirait. Et fait que ça se déchirait, ça sortait du sang, le pus et tout. Et ça me démangeait, j'avais toujours envie de gratter et tout. Et je suis resté même à la maison durant peut-être 5 à 6 ans, même jusqu'à 10 ans. Donc je ne partais plus à l'école, je suis resté à la maison. Ça s'aggravait et mon père, finalement, ils lui ont parlé des petits villages qu'on soigne les gens à l'indigénat et tout. Je suis allé avec mon père aussi. Il y avait des coins qu'on disait même là-bas, il ne faut pas rester tardivement la nuit parce que quand tu restes là-bas la nuit, il y a des mauvaises personnes là qui font du mal aux gens. Donc on allait dans ce village, on me faisait des bains, on me mettait les médicaments sur le pied et tout. Après on retournait à la maison. Et aussi on allait à l'hôpital aussi pour faire des piqûres, pour tuer la plaie et tout. Je sais pas, parce que je voyais mon père comme un héros pour moi. Et presque les gens venaient beaucoup chez nous. Les gens venaient beaucoup parce qu'il faisait la nourriture, un peu de tout. Il aidait les gens aussi et tout. Et bon, cette ambiance-là que tout le monde venait manger là-bas, et nous, on se battait aussi sur la nourriture avec les enfants du quartier et tout. Je trouvais que c'était beau, donc je voulais être comme lui, avoir de l'argent, s'occuper aussi des gens et que les gens viennent chez moi aussi manger, être à l'aise et tout. Parce qu'il allait à Abidjan pour travailler et tout. Il avait une grande villa, il avait tout. Il y avait mon cousin, lui, il était là-bas, il avait une petite chambre. Il prenait la petite chambre, il faisait sortir quelques jetons dans la porte de ce... pour montrer ça à ses enfants-là. Bon, ça les attirait et ils rentraient là-bas. Moi, je m'asseyais toujours, je regardais qu'est-ce qui se passait là-bas. Je ne comprenais rien, mais je voyais que les filles rentraient là-bas. Et après, bon, il sortait et trucs. Bon, après, moi aussi, j'ai vu, j'ai essayé, je suis rentré là-bas aussi. Comme la même chose, comme les enfants, là, comment ils se sont comportés. Alors que c'était quelque chose de viol là-bas. Parce que quand je suis rentré, il m'a d'abord déshabillé, il me fait coucher sur le lit. Et lui aussi, pareillement, il s'est déshabillé. Mais c'est là il a forcé. Et quand ça faisait mal, je le poussais et j'ai fui. Et je me suis échappé. Après, bon, je suis allé au salon une fois quand je dormais là-bas. Donc, dans ma tête, c'était comme si c'était un truc. Je suis allé même le tirer, le sexe, et j'ai fui aussi. Parce qu'il m'a fait mal, mais je n'ai jamais pu dire aux parents. Parce qu'en Afrique, des fois, quand tu dis aux parents que ouais, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela, comme c'est les parents proches, c'est toi qui vont gronder. Ben lui, jusqu'à présent, maintenant, il est là en Europe, mais il a une grosse barbe comme ça et il se fait comme un grand musulman et il parle de trucs de Dieu, tout. Mais je pense que, je ne sais pas s'il pense que j'ai oublié ou pas. Quand on me soignait toujours, ma mère aussi avait envoyé un monsieur pour me soigner à l'indigénat. Et ce monsieur aussi, il voulait faire la même chose que mon cousin. Lui aussi, il était dans la petite chambre, en soi disant qu'il me soigne. Il a mis les médicaments là-bas et tout. Et il m'a dit de me coucher aussi sur le lit. Quand je me suis couché, il essayait d'enlever. Il avait porté un mougouba. Il voulait enlever le mougouba et monter. Et je me suis rappelé que, il y a quelque chose qui s'était passé comme ça. Et je me suis échappé. Et je l'ai dit à ma mère. Après, ils l'ont sorti, ils l'ont chassé. Mais moi, j'ai toujours ça dans la tête. Je vois les images qui passent toujours, comment qu'il avait fait et tout. Et des fois, ça me fait mal, mais je ne sais pas quoi faire. Jusqu'à présent, j'ai le rêve de mon père.
Je veux avoir beaucoup d'argent. Vraiment, je veux être milliardaire si on veut voir. M'occuper de ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui font du mal aussi, qui payent. Surtout les gens qui abusent des enfants et tout là. Et que ceux qui font du mal aux gens aussi du côté du mystique ou consort là, qu'ils soient punis. Vraiment ceux-là. À l'enfer, ça serait beaucoup rempli parce que vraiment, ils ont fait du tort. Parce que je ne sais pas à quelle personne qui voulait faire du tort, mais ils m'ont beaucoup fait du tort. Que je n'arrive pas. J'ai beaucoup de douleur dans le cœur, mais bon, ça ne m'empêche pas d'avancer, de sourire et de vivre vraiment. On dit tout ce que Dieu fait bon. Donc,